Il faut un talent particulier pour photographier la vie dans ce qu'elle a de plus émouvant, de plus surprenant, de plus joyeux et de plus triste parfois. Ce talent-là, la photographe Isabelle Gauthier l'a toujours eu et ça donne des photos uniques. Isabelle, bonjour. Bonjour, Marcia. Isabelle, je vais vous appeler Isabelle parce que c'est votre nom de photographe. Vous vous définissez comme une photographe de l'émotion. Quand vous êtes derrière votre caméra, qu'est-ce que vous voyez au juste? J'essaie de capter le moment qu'on va toujours se souvenir, le sourire, la joie. Des fois, ça peut être les peines aussi. Donc, ce moment-là, je veux que les gens l'immortalisent, ça devienne l'histoire d'une fête, l'histoire d'une sortie en famille ou bien le dernier moment d'une personne qui va peut-être mourir. C'est ça, c'est que vous, les gens font appel à vous dans des moments très particuliers. Vous vous rendez à domicile pour des moments qui ne peuvent être vécus ailleurs. Donnez-moi un exemple de moments que vous avez eu à capter qui ont été assez difficiles pour vous. C'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai vu que je me déplace à domicile, les gens disent « Ma mère est en phase terminale, elle va mourir, on aimerait avoir des photos avant qu'elle meure, des photos de famille. » Et là, moi, je me déplace et on immortalise le tout. On va voir tantôt une image d'une dame qui, elle, le savait, elle était atteinte d'un cancer et il restait à peu près un an à vivre. Et on a pu faire des belles photos de famille pendant qu'elle était encore à son meilleur, pendant qu'elle s'aimait, qu'elle se trouvait encore belle, elle avait tous ses cheveux. Et ça fait des beaux souvenirs qui restent pour toujours parce que la grand-maman est morte 14 mois plus tard et les petits-enfants vont se souvenir de ce moment-là qu'on a passé dans le parc sur le bord de l'eau. Et qu'est-ce que ça prend là, pour vraiment être capable d'aller chercher cette émotion-là? Qu'est-ce que vous avez de spécial? J'essaie beaucoup de mettre les gens en interaction. J'essaie de mettre beaucoup de gaieté dans les séances de photos. C'est sûr que c'est des moments qui sont pas super roses, mais ça fait partie de la vie. Donc, le moment présent, ben c'est ça, on en profite. Faut créer, j'essaie de créer des moments que les gens ont du plaisir, qui courent et rient ensemble. Moi, je peux te dire, Isabelle, que je vous ai rencontré pour le projet du livre Porteuse d'humanité auquel j'ai participé. On m'avait demandé d'y écrire un texte et c'était un texte sur ma mère. Alors, vous étiez venus nous photographier, ma mère et moi. Ça a pris, quoi, 1 heure? Même pas. Et ça a donné cette magnifique photo. Et moi, ça m'a jeté à terre que vous ayez réussi. Écoute, pas de maquillage, on est dans la cuisine chez ma mère et vous nous aviez dit, prenez-vous la main, regardez-vous. Puis ça a donné ce moment d'émotion-là. J'ai été soufflée parce que j'en ai eu beaucoup, moi, de séances de photos et jamais j'ai ressenti cette émotion-là. Puis ma mère, c'est pas une femme qui s'est fait prendre en photo souvent. Puis elle aussi a vécu ça. Et c'est à ce moment-là que vous m'aviez parlé de ce que vous faisiez, des gens, justement, qui sont à la fin de leur vie. On va la voir, la fameuse photo dont vous parliez tout à l'heure. C'est des beaux moments avec les petits-enfants. C'est important d'immortaliser les petits-enfants avec les grands-parents parce que j'ai apporté une photo ici de mon grand-père. Mon grand-père, il est flou. Oui, ça, c'est drôle. Ça, c'est une photo de votre enfance à vous. C'est mon seul souvenir de mon grand-père. Mon grand-père est décédé, j'avais 8 ans. Je m'en souviens presque plus, mais je me souviens, j'avais des bons temps avec mon grand-papa. Donc, à partir de ce moment-là, ça m'a fait penser de photographier mes enfants avec les grands-parents et de faire penser aux gens, faites photographier vos parents avec les petits-enfants, ils s'en souviendront plus. Exactement. Et vous n'avez pas toujours été photographe. Vous travailliez où avant? Moi, avant d'être photographe, j'étais récréologue. J'ai fait 12 ans d'animation dans les centres de personnes âgées en perte d'autonomie. Et je les ai photographiés beaucoup. Et d'ailleurs, encore, on m'appelle pour aller faire des séances de photos de ces personnes-là. J'ai été gestionnaire des centres de loisirs, de 2 services de loisirs et des bénévoles. Et moi, je faisais en sorte que les gens aient des beaux moments pour la vie qui leur restait. Donc, c'était mon travail, les amuser. Et aussi, quand vous photographiez les gens, vous voulez les rendre beaux. Vous voulez leur redonner ou leur donner une estime d'eux-mêmes. Le calendrier que j'ai entre les mains, c'est un calendrier que les femmes aiment offrir à leur amoureux. Donc, c'est un calendrier où vous photographiez les femmes dans des tenues suggestives, dans des tenues où elles se sentent belles et où elles peuvent offrir ça à leurs amoureux. Comment on fait pour arriver à créer un contexte comme ça où les femmes peuvent se mettre à nu et peuvent se laisser aller comme ça, là? Donc ça,
Moi, personnellement, en arrivant chez les gens, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je m'inspire. Je m'inspire de la personne, je ressens la personne, je m'inspire du décor, je m'inspire des vêtements que la personne me sort, parce que c'est fun, on est proche de la garde-robe, on est proche des bijoux et tout, fait qu'on s'inspire de ça. Et on fait de la création. Et après ça, on réussit à faire un beau calendrier. Les femmes qui ont fait ce test-là, elles disent « Mon Dieu, ça m'a tellement aidée, je me trouve tellement belle. » Puis je me trouvais plus belle. Puis ça m'a donné un petit regain là, d'estime de moi-même. Puis ce calendrier-là, c'est parce que on a fait un événement spécial lors d'un enterrement de vie de fille. Chaque fille devait habiller la mariée d'une belle façon pour faire un calendrier pour son conjoint. Donc, ça fait un événement au lieu d'aller au danseur. Ouais. On fait des photos. Et vous faites aussi des photos lors de mariage, mais vous les faites d'une façon à capter le petit moment, là, le moment d'émotion, pas juste la robe et puis les photos de famille. Ça. On en voit une photo de mariage là, qui est unique. J'aime beaucoup photographier. Moi, ce qui me caractérise par rapport aux autres photographes, c'est que je fais des photoreportages des mariages. Je fais en sorte d'essayer de voir tout ce qui se passe. Je photographie tous les invités des mariages en action. Je photographie les enfants, les grands-parents. Les petites anecdotes qui se passent en cours de route. Les niaiseries, les cravates alentour de la tête à minuit, tout ce qui se passe. Puis ça fait des beaux souvenirs. Puis ça fait moins l'emphase juste sur marié, marié, marié. Donc, ils ont un souvenir de l'histoire au complet. Et quand vous allez à domicile prendre les photos, vous leur montrez les photos sur le champ? Oui. Mon service, c'est que ça prend 1 heure à peu près faire les séances de photos. On va dehors, en dedans, dans le salon, couché par terre, on s'amuse, on fait de la création. Et après ça, moi, j'arrange toutes les photos et je leur présente ça. Puis mon plus beau cadeau, là, c'est quand les gens pleurent. Ça, là, ça arrive souvent? Ça me fait plaisir. Les gens pleurent de voir leurs enfants grandir, de se voir en émotion, de se voir en interaction. Puis je dis toujours, ça, c'est une bonne partie de ma paye. Est-ce que vous allez photographier les gens toute votre vie comme ça? Moi, je dis toujours, c'est ma 2e carrière, ça va sûrement être la dernière. Je dis, je vais mourir avec mon appareil photo. Moi, je me sens à ma retraite. J'ai du plaisir, je rencontre plein de gens super intéressants. Puis, je suis constamment en train de me perfectionner. Je fais partie de la fédération, la Corporation des maîtres photographes du Québec. Des photographes, on s'entraide dans nous autres, on se donne des trucs, et des photographes professionnels du Canada. Donc, je m'amuse. Vous vous amusez. En faisant mon travail. Donc, je travaille en faisant du bien aux autres. Il y a votre site Internet aussi pour les gens qui veulent en savoir davantage sur ce que vous faites et qui aimeraient entrer en contact avec vous. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de m'avoir reçue. Merci infiniment. Au retour, on est jeunes, on bouge et on aime ça avec Jean-François Doré, notre chroniqueur sportif. On essaie d'équiper les jeunes avec les connaissances, les habiletés nécessaires pour faire les bons choix en ce qui concerne la vie saine. Les premières contraceptions de vos adolescents. La méthode la plus connue, la pilule, ça fait 50 ans qu'on l'utilise. C'est utilisé par des femmes partout dans le monde. C'est très efficace. Les docteurs, aujourd'hui 16h, à Radio-Canada. De quoi s'agit-il? Tout le monde peut jouer, c'est parti. Il bouge trop. On veut de la facilité? Lui, là. Ah, ben oui, je savais. Et bienvenue à l'Union pour la France. En semaine, 17h30, à Radio-Canada. Rendez-vous chez Jean Coutu et vous pourriez vous retrouver ici en Provence. Grâce à Jean Coutu, vous pourriez gagner la Provence. Cette semaine, la lotion vaseline et le gel douche Axe sélectionné à 2,99 $ chacun. Consultez votre circulaire Jean Coutu. Voici le nouveau yogourt probiotique BioBest avec stérols végétaux. Naturellement présent dans les fruits et légumes, les stérols végétaux aident à réduire le cholestérol. 100 g de yogourt probiotique BioBest avec stérols végétaux fournit 50 % de la quantité quotidienne de stérols végétaux qui aident à réduire le cholestérol chez les adultes. Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque des maladies du cœur. Un complice idéal pour un mode de vie sain. Le yogourt probiotique BioBest avec stérols végétaux. Cuisson du cœur au ventre.